Coucou les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Le mois d'août est le mois des conserves. Le potager donne à plein. On va bientôt être à la fin de la saison et il est temps de conserver vos légumes. Aujourd'hui, on va parler de la betterave et d'une méthode de conservation dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne, la lactofermentation. Alors, je ne vais pas aujourd'hui vous réexpliquer quel est le procédé de la lactofermentation. Je vous invite à venir regarder la vidéo dans laquelle j'explique tout. Je vous la mets à la fin de celle-ci. Il vous suffit de cliquer dessus et vous verrez comment se passe la lactofermentation. C'est un procédé de conservation extrêmement simple qui ne nécessite ni cuisson ni énergie. Donc c'est un procédé génial. Il existe depuis la nuit des temps. Il a été oublié avec l'arrivée évidemment de la congélation, de la stérilisation d'abord et de la congélation ensuite. Mais je vous invite à y revenir parce qu'en plus c'est un procédé excellent pour la santé puisque les légumes lactofermentés sont très riches en probiotiques. Alors aujourd'hui on va lactofermenter de la betterave, du potager évidemment, et vous allez voir que c'est super simple. Allez, c'est parti. Pour réaliser nos conserves de betterave, il nous faut 1 kg de betterave non épluchée, du sel, attention, du sel naturel, c'est très important, un bocal d'1 litre et un petit mélange de graines de moutarde, de coriandre et de cumin. La première étape va consister à éplucher les betteraves. Comme vous pouvez le voir, la betterave a un pouvoir colorant assez intense, donc faites bien attention. J'aurais pu mettre des gants, mais j'ai oublié. Donc on épluche nos betteraves et ensuite, si elles sont vraiment très sales, vous pouvez les rincer. Mais dans l'idéal, mieux vaut ne pas les mettre sous l'eau. On va juste les essuyer un petit peu avec un petit papier absorbant. Et c'est fou, hein, c'est vraiment un drôle de légume, la betterave. Ensuite, vous allez réaliser des lamelles de betterave. Regardez, toutes fines, toutes souples. Voilà. Et pour ça, évidemment, regardez ça comme c'est beau. Il va vous falloir de très bons couteaux. On en a déjà parlé sur la chaîne. Si vous avez une mandoline, c'est super. Si vous n'en avez pas, munissez-vous de bons couteaux pour faire du bon travail. Vous voyez, on coupe ça très fin et on met dans un saladier. Une fois que mes betteraves sont coupées, j'ajoute 2 cuillères à café de sel, ce qui correspond à 10 grammes. On va mettre nos petites épices et maintenant on va mettre un gant et on va bien malaxer tout ça. Allez, c'est parti. Et là l'idée c'est de vraiment malaxer nos betteraves. Voilà, on les écrase entre les mains pour faire ressortir un maximum de leur jus. On fait ça pendant 5 grosses minutes. Hein. Ça y est, j'en ai terminé. Alors regardez, vous voyez, on a déjà pas mal de jus au fond de notre saladier. On va maintenant laisser nos betteraves à température ambiante, on va les couvrir et on va les laisser tranquilles pendant une petite demi-heure. On va maintenant mettre nos betteraves dans notre bocal. On va faire des couches et on va tasser au fur et à mesure pour bien appuyer et faire en sorte qu'il y ait le moins d'air possible. Alors si vous n'avez pas un pilon comme ça, et ben, vous le faites à la main, mais vous essayez vraiment de tasser au maximum. Vous voyez, vous faites avec votre main hein, comme ça. Voilà, l'idée étant que, hop, on est vraiment pratiquement pas d'air dans notre bocal, puisque le principe de la lactofermentation, c'est d'avoir des légumes qui vivent dans un milieu sans air, en anaérobie, ça s'appelle. Allez, on y va, on tasse. Alors, si comme moi, votre bocal n'est pas rempli, allez rechercher de la betterave et recommencer ce qu'on vient de faire. Il faut que votre bocal soit au moins rempli à ici moins de 2 cm. Il faut que ça arrive là. Alors, je vais mettre le jus.
déjà. Et je vais aller rechercher des betteraves et je vais recommencer. Voilà, je recommence. Je viens d'aller ramasser 300 g de betteraves. Donc j'ai remis mes petites graines. J'ai donc mis 3 g de sel, puisque c'est 10%. Si on a 1 kg de betterave, on met 10 g de sel. Si on a 500 g de betterave, on met 5 g de sel. J'en ai 300, je mets 3 g de sel. C'est très simple. Et c'est parti pour la séance de malaxage. Ça y est, j'ai remis ma deuxième tournée de betterave. Alors, j'appuie très très fort. Voilà, on est parfait. Alors, ce qu'il faut absolument, c'est que lorsque vous appuyez, le jus, et là, on n'est que sur le jus des betteraves, hein, il n'y a absolument pas d'eau. Le jus recouvre les betteraves. Même si lorsqu'on enlève le pilon, on a quelques betteraves qui ne sont plus dans le jus, c'est pas grave. Comme ça, c'est parfait. Allez, c'est ok. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On ferme, tout simplement. Je vais peut-être nettoyer un tout petit peu le bord de mon bocal. Voilà, je ferme. Et maintenant, je vais laisser la lactofermentation se faire toute seule. On ne touche à rien. On ne stérilise pas. Vous êtes nombreux à me dire, est-ce qu'on stérilise? Non, non, non. C'est une conserve de lactofermentation. On ne stérilise pas. On laisse notre bocal à température ambiante dans la cuisine pendant une semaine. Vous allez mettre une assiette en dessous parce qu'il se peut que pendant le processus, ça fasse des bulles, que l'eau monte, monte, monte et que parfois ça déborde un petit peu. Vous ne touchez à rien du tout. Une semaine, et au bout d'une semaine, vous mettrez votre bocal dans un endroit un tout petit peu plus frais. Encore une semaine, et à partir de 15 jours, il commencera à être consommable. Et il pourra se consommer pendant des années. Alors vous voyez qu'à côté ici, on a aussi du rouge. Ça, c'est ma confiture de mûre qui cuit. Et oui, on fait deux choses en même temps ici. Voilà les amis, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère vous avoir à nouveau convaincu avec la lactofermentation. Si vous avez beaucoup de légumes au jardin, pensez-y. Allez, on va mettre une petite assiette et on va laisser ça tranquille. Et puis moi, je vais m'atteler maintenant à mes confitures. Je vous embrasse. Gros bisous, à très vite.